très cher André Malraux, mon grand Émile Zola, et toi, Victor Hugo, nous vous laissons ici l'infamante dépouille de cette éducation qui nous brisa nos rêves. Toi qui, depuis septembre, toutes nos valeurs souillent, adieu, éducation, ta longue nuit s'achève. À défaut de carrière dans tes métiers de fou, nous pourrons dire au moins qu'on a fait notre trou. Alex, Émile, André, et toi, Victor Lebon, recevez comme il faut notre éducation, sans lui dire, cher Émile, même si c'est tentant, ton célèbre canton est mort, c'est pour longtemps. Et oublie Germinal, pense à la mettre à l'aise. Ne dis pas c'est fini, car la bête mauvaise, accroupie dans ce creux gorgé de chair humaine, ne soufflera plus de sa grosse et longue haleine. Alexandre, sois sage, pas d'autoparodie, même si de l'entrevoir en toi-même tu souris, malgré son visage creux et son corps en débris, ne lui balance pas, un pour tous, tous pourris. Mon Totor, mon Hugo, toi prince des poètes, dont j'ai tant inondé de mes élèves la tête, ne va pas lui servir cette réplique en or de Gavroche. Fichtre, voilà que l'on me tue mes morts. Car oui, crois-le Victor, l'éducation vivait avant qu'elle ne soit vendue à des banquiers. L'éducation vécue, nous voici réunis pour un dernier hommage à celle qui permit, des décennies durant, de croire en des valeurs et qui avait pour nom savoir, éducation, raison, esprit critique, bonheur, fraternité. Tu incarnais tout ça, ma chère éducation, quand il y a 20 ans, je rejoignis tes rangs, me répétant ces mots que j'empruntais à l'art de ce génial Hugo, qui ici fait un somme, et qui eut ces doux mots. Il semblait au jeune homme que la vie avait un but unique, savoir. Et je croyais en toi, Hugo, quand je pensais que l'éducation aux élèves fournissait une tête bien faite, des rêves et des espoirs, et le droit de choisir ce qu'ils seraient plus tard. Je croyais en tes mots sur les jeunes, un immense besoin d'étonnement, voilà toute l'enfance. Ah, l'étonnement n'est plus, les rêves envolés, voilà pour la jeunesse un avenir sacrifié sur l'autel de l'argent que Zola détestait. Tu dois bien te gausser, cher Émile, en voyant que ton déterminisme ferait feu si longtemps. Et que 100 ans après toi, notre belle jeunesse a oublié le rêve et n'est plus que détresse. Détresse des écoles qui, pour 12 en CP, voient des centaines de classes en primaire se fermer. Détresse des collèges qui n'ont plus les moyens ni le personnel pour mener seulement à bien l'idée si lumineuse des hommes des Lumières que le savoir rendait les hommes libres et fiers. À un âge au collège où on a tant besoin d'espoir, de valeur et de rêves et de soins. Détresse des lycées où nos étudiants voient en Parcoursup un parcours du combattant, multipliant les lettres, les MOOC et les CV, comme s'ils devaient déjà demain être embauchés, venir gonfler les rangs d'un système inquiétant. Mais on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. L'école n'est pas un lieu où l'on doit embaucher, c'est un lieu de possible, où on peut s'inventer, c'est un lieu de valeurs auquel s'attacher, c'est un lieu de culture, d'espoir, d'égalité, un lieu où s'épanouir, où rêver, où aimer. Détresse des facultés qui ne peuvent accueillir même plus décemment nos élèves à loisir et qui se voient contraintes de sélectionner ceux qui auront le droit de pouvoir étudier, un droit fondamental qui devrait être offert à tous ceux qui deviennent bacheliers, bachelières. Quel bac, nous promettons, un inégalitaire qui n'offrira plus à tous les élèves la chance, qui devrait être juste, qui devrait être immense, de suivre les études qui les rendraient heureux, où ils s'épanouiraient, libres et ambitieux. Victor Hugo, tout près, disait, ça ne m'étonne, guère de l'auteur des vers de Mélancolia, l'éducation, c'est la famille qui la donne, mais pour l'instruction, c'est l'État qui la doit. J'ajouterai de Malraux les mots auxquels il songe. Il est temps d'en finir avec les mensonges. Il est temps de faire taire le rapport Matthiot, d'ouvrir les yeux sur le rapport Garibobo. Il est temps d'avouer, Monsieur le Président, que votre politique est menée par l'argent et que vous méprisez une éducation où les élèves s'entassent en petites sections, les collèges sont bondés, les lycéens inquiets, les facultés exsangues et les profs excédés. Tu me pardonneras,
cher Émile, si j'abuse, en reprenant tes mots, car à mon tour, j'accuse. Comment justifier, Monsieur le Président, faire des économies sur l'avenir des enfants? Comment justifier, Monsieur le Président, faire des économies sur l'avenir des enfants? Ouvrez des facs, amphis, des postes d'enseignants, des primaires, des collèges, des établissements où les élèves ne seront plus 35 par classe. Cessez de programmer de l'éducation la casse. Embauchez personnel, COPSI et AVS. Rendez à l'instruction ces lettres de noblesse. Nous sommes des parents, des profs, éducateurs. Ne nous demandez pas d'être sélectionneurs. Nous ne serons pas profs d'une éducation pour rédiger CV, lettres de motivation. Décider de nos jeunes, l'avenir, l'orientation. L'éducation est morte, étranglée, enterrée. On n'est pas devenu prof afin de voir décimer une jeunesse qu'on aime, qu'on n'oubliera jamais. Aussi ces derniers mots, je voudrais adresser à nos anciens élèves, qu'on n'oubliera jamais, à tous ceux d'aujourd'hui, en qui j'ai foi et rêve, et tous ceux qui auraient pu être nos élèves. Souvenez-vous de ce jour, de cet enterrement, où vous avez dressé la tête fièrement, et retenez ces mots qui vous feront grandir plus joliment que ceux qui brisent votre avenir. Ces mots ne seront pas de moi, mais des grands écrivains qui sont enterrés là et parlent pour demain. Zola disait « Refusez la liberté au peuple, un jour le peuple la reprendra ». Zola disait « Un pas est fait, un autre se fera, puis le pas décisif ». Zola disait « Dans la vie, il n'y a que les plus honteux qui perdent ». Malraux disait « On n'enseigne pas à tendre l'autre joue à des gens qui n'ont jamais reçu que des gifles ». Malraux disait « Si vous me demandez ce que je viens faire en ce monde, je vous répondrai « Je viens vivre tout haut ». Victor Hugo disait dans Mélancolia « Progrès mauvais qui prend l'achetant dans sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on se demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs. » Ouais, la jeunesse. Je lui dédie enfin ces 2 lignes d'Hugo pour dire à mes élèves à quel point ils sont beaux, à quel point je leur dois de m'avoir tant donné. Et bien d'autres que moi sauront s'y retrouver. Le néant des géants m'importune. Moi j'admire, ébloui, la grandeur des petits.